bien, bonjour, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, vous allez préparer donc une brique et une sangle ou une ceinture, comme vous le souhaitez. J'ai pris là ce matin tout simplement la sangle de mon enveloppe de tapis. On va pendant cette séance démarrer on va dire lentement, de manière à retrouver une aisance, assouplir chaque partie du corps, échauffer également la cage thoracique, la voix aussi. Et on va commencer, une fois que vous êtes et que vous serez bien installé, maintenez votre bassin à l'horizontale, ancrez bien les deux ischions d'une manière équilibrée. Laissez dresser la colonne, érigez votre posture en sentant fermement votre assise, puis mettez votre conscience tout le long de la colonne et vous la laissez s'étirer au fur et à mesure que la tête se place et se laisse porter, soulever par ce fil invisible. Grandissez, ayez l'impression de créer de l'espace entre chaque disque intervertébral, tout en maintenant votre assise, votre ancrage à la terre. Sentez les épaules se relâcher et légèrement s'abaisser encore. Au fur et à mesure des inspirations, percevez l'ouverture du thorax. Les épaules descendent et vont légèrement plus en arrière, ce qui crée cette ouverture au niveau de la partie du sternum, de l'avant de la poitrine, du haut de la poitrine, tout en maintenant le sommet du crâne à la verticale étiré vers le haut. Restez dans ce flux et ce reflux de la respiration, en étant en contact avec son souffle, on reste présent. On guide sa pensée, son mental, vers l'objet de son désir, vers son intention. Prenez quelques instants pour formuler pour vous-même votre intention. Qu'est-ce qui peut améliorer votre être profond? Formulez cette intention, ce sankalpa, de manière positive, avec conviction, uniquement avec quelques mots très positifs. Ressentez peut-être davantage la paix, une immobilité, qui s'installe, créant beaucoup plus d'espace à l'intérieur de vous. Si des émotions, quelles qu'elles soient, arrivent,
Connaissez ces émotions, observez. Ne laissez pas votre mental s'en accaparer. Observez et laissez-les passer. Volontairement, ne laissez pas le mental commencer à analyser, juger. Imaginez un nuage qui vous cache la lumière du soleil. Laissez passer ces pensées, ces perturbations émotionnelles comme un nuage. Vous pourrez les retrouver lorsque vous aurez besoin d'y revenir, mais vous pouvez aussi vivre, être plus léger à certains instants, sans vous identifier à tout ce que le mental apporte. Retrouvez cette tranquillité, cette paix, cette sagesse en vous. Inspirez, expirez, de plus en plus lentement. Les expirations se prolongent jusqu'au double de l'inspiration. Et on peut commencer à mettre ce souffle sur l'expiration, cette sonorité du souffle sur l'expiration. Sonoriser l'expire ou l'inspire permet d'allonger, d'être plus présent encore. C'est Ujjayi. En rétrécissant le passage de l'air au niveau de la glotte, de l'arrière-gorge, on entend légèrement ce chuintement. Il permet de se poser davantage, d'être là présent. Et on oriente sa pensée sur son sankalpa, ce désir de bienveillance envers soi, ce désir d'être ce que vous avez choisi, votre désir le plus essentiel pour améliorer quelque chose dans votre vie. Cela aide à avoir de la clairvoyance, du discernement. Avoir un cap pour diriger sa barque. Et faire grandir, orienter, mettre toute son énergie dans le sens de cette intention positive, afin d'éviter la dispersion qui nous ruine parfois, qui ruine nos efforts, notre morale qui fatigue. On revient à plus de stabilité dans ce corps, cette présence, cet ancrage, avec un mental que l'on a guidé. On ne suit pas ses pensées dans tous les sens. On se fixe sur son intention, son désir essentiel.
Sur 3 expirations, on va prononcer pour soi-même sur le Om qui vient depuis le ventre, passe ce souffle au niveau de la poitrine, à la région du cœur, et se termine avec le son M au niveau de la tête, très profondément, très haut. La voix, le chant, le Om répété ou un mantra, c'est déjà un acte respiratoire. C'est déjà pranayama. À partir du moment où l'intention est là. L'intention de s'ouvrir à quelque chose de plus profond en soi. Dépasser les apparences. On va cette fois réveiller les muscles de la cage thoracique, étirer latéralement, puis relâcher. On vient mettre ces 2 coudes devant le visage, les coudes bien levés au niveau de la pointe de vos épaules. Les mains se plaquent. Et là, on vient terminer une expiration prolongée. On inspire et là, prolongez votre expiration le plus possible. Puis on ouvre avec les 2 coudes à l'horizontale. On ouvre grand et on pousse le sternum vers le haut pendant toute votre inspiration. Et à nouveau, j'expire. À fond, encore, 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 encore. 3 fois. Et cette fois, le souffle se ralentissant, je vous propose de faire une inspiration, d'étirer le flanc droit, toujours sur l'inspiration que l'on suspend, suspension poumon plein. Je viens ensuite pousser dans le dos, comme si l'air pouvait écarter notre cage thoracique côté dos, toujours sur poumon plein. Sans réinspirer, extension du flanc gauche. Et enfin, je viens expirer complètement, les mains vers le sol pour refermer la cage thoracique sur l'expiration. Bien sûr que vous le faites à la mesure où vous pouvez retenir votre souffle sans aller au-delà de votre limite, toujours. Alors, faites-le à votre cadence. On est sur poumon plein pour ces 3 exercices. Et on termine l'expiration de cette manière. On inspire. Gros dos en arrière, toujours poumon plein.
à votre rythme. Trois fois ou quatre. Observez les modifications peut-être au niveau de tout le thorax et la chaleur déjà que l'on a activée qui monte tout au long de la cage thoracique. Allongez les jambes, détendez les genoux. On peut faire des cercles déjà. Assouplir cette articulation des genoux dont on doit prendre bien soin. Ne jamais avoir mal. Modifier ces positions justement pour être toujours confortable et laisser le temps de l'assouplissement pour chaque articulation. On inspire en avançant les deux bras, donc peut-être mettre quelque chose sous les genoux si les ischio-jambiers tirent trop. En ce début de séance, on étire encore plus haut et on revient expirer. On reste dans la position, les bras en oblique, étirés le plus longtemps possible en avant, sans aller forcément le plus loin. Puis on réinspire. On engage déjà les muscles postérieurs, l'arrière des jambes, les fessiers, le bas du dos et tout le dos en gardant les bras levés tendus vers l'avant. Toujours au moment de l'inspiration, j'étire. Je suspends légèrement le souffle dans l'étirement pour venir ensuite expirer lentement. Toujours rester en conscience. Et on étire. Puis on relâche, tout simplement, sans vouloir aller, on est au début de la séance, sans vouloir aller au plus loin, on se relâche légèrement. S'il faut soulever légèrement les genoux, faites-le. Tranquillement, je relâche le dos. Les épaules. Et j'observe. Puis on va passer à genoux. Laissez le temps si vous avez besoin, le dessus des pieds, si vous avez besoin de doubler, rouler votre tapis pour le mettre sous le dessus des pieds, le coup de pied. Voilà, installez-vous tranquillement. On va venir pousser les bras à l'horizontale, paume de main complètement ouverte, les doigts retournés le plus possible vers l'avant. Et là, on va pousser l'intérieur des coudes le plus haut possible, tout
tout en maintenant ses bras à l'horizontale. N'allez pas trop en arrière si vous avez des soucis d'épaule, sans forcer. Essayez de sentir justement votre limite juste. On relève les doigts très fortement. Puis on baisse. Même chose, on force en baissant cette paume de main, les doigts dirigés vers le bas, poignets fermés. Puis on ouvre et on fait des demi-cercles vers le bas avec les doigts dirigés, poignets fermés, vers le bas. Rotation du coude, donc de l'avant-bras et du bras. Puis doigts dirigés vers le haut, poignets ouverts, même chose. Les doigts vers l'arrière, puis vers l'avant. Toujours garder les bras à l'horizontale. Puis on vient mettre les bras en chandelier à l'égyptienne. On inspire et on va faire de petites rotations du buste. Côté gauche, on expire. J'inspire, rotation à droite. Et j'expire. On inspire et vous poursuivez. Les coudes assez levés pour engager justement ces petits muscles de la partie haute dorsale. Puis les mains se croisent derrière la nuque, paumes de main l'une sur l'autre, et on va venir ouvrir le sternum, monter le menton autant qu'on peut, sans aller évidemment vers l'arrière, toujours avec le visage dirigé vers la verticale et vers le ciel. Et les coudes, on va essayer d'aller placer les coudes un petit peu plus en arrière. On vient ouvrir l'espace sous les aisselles, les pectoraux également, le grand dentelé, petit dentelé. On vient respirer dans cette posture, sentez que votre sternum peut monter encore. Et à l'inverse, côté dos, entre les omoplates, vous allez sentir cette poussée vers l'avant et le haut. Puis on revient et on relâche. Accueillez justement tout ce qui se passe. Vous sentez cette chaleur évidemment. La circulation qui a été activée dans tout le dos, mais également toute la poitrine, toute la cage thoracique. Et cette énergie qui est montée sur un plan plus subtil, jusque dans la tête. Une grande inspiration profonde et j'expire, soupire pour relâcher, détendre. Les épaules, d'avant en arrière, les deux épaules en même temps. Observez cette articulation, aussi bien en avant, en hauteur, en arrière, et je tire ensuite vers le bas. Dans les 4 directions. Puis d'arrière en avant. Permettant aux muscles du dos autour des omoplates ou des clavicules à l'avant de se détendre davantage. Puis alternativement.
dans l'autre sens. Et relâchez. Même chose, une grande inspiration, laissez-la vous envahir, gonfler jusque sous les clavicules pour ensuite expirer et relâcher en fin d'expire. Laissez tomber la tête sans bouger l'axe des épaules à droite. Les muscles du cou, de la nuque, qui ont une insertion aussi bien sur le sternum, sur la clavicule, jusque sur les mâchoires, ont besoin de se détendre. Et de l'autre côté. Puis menton en avant, on vient avancer le menton loin devant. Puis, au contraire, reculer le menton, comme s'il était sur un tiroir, une glissière, à l'horizontale. Menton en avant, menton en arrière. Encore. Puis avec la tête, on va décrire de grands U, les yeux ouverts de manière à forcer le plus possible ces tendons des yeux à aller dans tous les sens. Sentez ces petites miettes peut-être au niveau des cervicales. Alors justement, on vient ouvrir ces espaces de manière à ce qu'ils fonctionnent mieux, que la circulation se fasse mieux, que les cellules se régénèrent, se renouvellent par de nouveaux frottements. Et cette fois, tout petit, mais beaucoup plus rapide. Des petits U avec les yeux qui vont de haut en bas, de bas en haut. Tête à gauche, puis à droite, avec le regard qui suit derrière l'épaule, derrière chaque épaule. Et je reviens. On allonge, on étire, loin devant. Emmenez votre coccyx le plus en arrière possible, la tête dans le prolongement du dos. Et j'étire au maximum les doigts sur le tapis, allongés, les bras complètement tendus. Puis je viens crocheter mes orteils. Je soulève les genoux et on vient déjà dans un premier temps marcher. Alternativement, sans avancer les pieds. On détend l'arrière, les jambes. On commence à placer le dos pour emmener le coccyx le plus haut possible en bougeant le bassin, en amenant le bassin vers l'avant, en le basculant.
Les tibias vont de plus en plus en arrière et les talons se rapprochent du sol. Puis je m'immobilise et je cherche simplement à être le bassin, surtout pas plus bas que l'horizontale. Je vais simplement trouver une ouverture et une extension de la colonne. Je suis en extension, j'engage les abdominaux, j'engage toute la musculature du dos, les fessiers, j'ouvre sans casser trop la nuque en arrière. Puis je reviens, fléchis les genoux et à nouveau je détends tous les muscles de l'arrière des jambes. Puis je viens à nouveau me placer en bâton couché et j'ouvre cette fois. Mon cobra étiré, beaucoup plus cette fois encore. Je plie les genoux et je reviens. Une dernière fois, je laisse tout doucement la colonne s'étirer, s'assouplir progressivement. Je reviens. Je mets en place le gainage abdominaux, fessiers, dos. Je descends les épaules et je vais pousser le sternum vers l'avant. Et là, avec le gainage, je peux effectivement descendre le bassin dans le cobra étiré. Puis je reviens. Je marche. Je relâche complètement le bassin le plus possible des ischions en hauteur. Je viens poser, déposer les dernières côtes sur les cuisses. Donc les genoux sont peut-être légèrement ou fléchis complètement. Et je viens entourer mes genoux par l'arrière. Relâcher la nuque. Écarter les pieds de la largeur du bassin, les pieds bien parallèles. Tout doucement, je plie pour venir ensuite en équilibre de pied. Les épaules basses, le dos dressé, puis je tire, je me soulève. Et je vais rechercher encore cet équilibre sur la pointe des pieds. Rechercher l'équilibre ne veut pas dire qu'on ne bouge plus. Au contraire, on commence à sentir comment, depuis le sol où je suis ancrée, tout le corps se gaine, se mobilise dans cet étirement et cet élan. Puis je descends, les mains se placent et se croisent derrière le dos. On étire les épaules vers l'arrière. On revient sur la pointe des pieds. Et comme dans la salutation au soleil, on vient placer le sternum en extension vers l'avant et le haut. Mais on peut garder le menton engorgé. Et je reviens. Soufflez, détendez-vous. Inspire, expire, relâchez bien. Puis on vient se placer au-delà de la largeur du tapis. On ouvre pied droit. On place le talon gauche un peu plus bas que la pointe du pied gauche.
Et on vient de ce côté, ouvrir, étirer. Et on va sentir simplement que les deux hanches, il ne faut pas qu'elles soient, la hanche droite par exemple, plus en avant. On vient replacer son bassin. Étirer. Placer le dos, tenir le dos. Puis je reviens, toujours de face. Je viens descendre sans ouvrir davantage. Je laisse ma main qui descend juste sous l'épaule pour ensuite ouvrir l'autre bras. Si l'épaule ne le permet pas, ne restez pas avec le bras penché vers l'avant. Vous venez simplement mettre la main derrière de manière à ouvrir déjà la poitrine, l'épaule, puis le visage en direction du ciel. Si l'épaule est bien placée, quand l'épaule est dans l'axe de l'autre, on vient étirer le bras. Puis on relâche, on ouvre, on grandit. On vient placer les deux bras en arrière, on accroche les coudes. Le buste est bien placé face au pied droit. Le talon gauche est bien descendu de manière à avoir les deux pieds sur deux axes parallèles. On vient étirer, je pousse mon bassin vers l'arrière et je viens avancer le sommet du crâne le plus en avant possible le dos. Je me presse, je me replace. Détendez les jambes. Avant d'ouvrir à nouveau. On oriente, pied gauche, pointe de pied gauche, et je descends le talon droit un peu plus en arrière que la pointe du pied droit. Je me place bien, le bassin de face. Et je viens ouvrir et tirer vers le haut cette cage thoracique et descendre en engageant le muscle des abdominaux au fond, le muscle des grands droits également, et puis tous ces muscles dorsaux qu'on a déjà fait travailler. Je laisse bien la hanche gauche aller vers l'arrière pour être au même niveau que la hanche droite. Puis je reviens, je laisse tomber ma main gauche là où elle se trouve. J'ouvre cette épaule droite déjà dans un premier temps. Je place tout le membre supérieur droit dans le prolongement. La poitrine, le visage se tourne vers le ciel. Et placez votre souffle. Suivez votre souffle. Dirigez-le, peut-être, dans l'espace du bras droit, étiré vers le ciel, depuis l'ancrage dans vos deux pieds. Laissez circuler toute cette énergie.
Puis je reviens. Et mes deux mains se croisent. J'oriente toujours le sternum bien en face. Je viens étirer. Encore. Posez votre souffle. Laissez le corps s'adapter à chaque flanc. On tend et on détend chaque groupe musculaire. On détend également tous les muscles qui n'ont pas besoin de participer. Essayez de retrouver justement cet instant où le corps s'apaise, où on n'est plus dans cette dualité, cette opposition, cette résistance. Puis je reviens. Je prends mes deux coudes et je vais ouvrir, au contraire, cette fois. Sternum vers le ciel, menton engorgé pour préserver la nuque. Je pousse le sternum vers le ciel, les épaules basses, et je peux aussi ouvrir, menton étiré à la verticale. Passez dans la conscience que tous les souffles occupent chaque poumon, chaque alvéole, chaque lobe, chaque alvéole, tout l'espace pulmonaire. Et je reviens. On rétrécit et on détend. Puis on observe. Plante de pied le plus écarté possible. Ancrez-vous et observez quelques instants. N'hésitez pas, une grande inspiration, expire, soupire. Relâchez, si des bâillements viennent, laissez-les venir. Détendez encore. On va passer aux salutations au soleil depuis l'arrière du tapis. Avant les vacances, on a fait plusieurs fois la salutation la plus classique. Cette fois, on part de l'arrière du tapis, pieds parallèles, légèrement écartés. Les mains se joignent et poussent sur un lave. Je descends les poignets, je remonte, rotation des poignets devant le visage. J'étire vers le haut, puis l'arrière. Je relâche les bras comme de ficelle. Je descends sur les genoux, fessiers sur les talons, j'ouvre. Les pieds sont retournés, toujours, et j'étire vers l'avant, complètement, avant de passer en bâton couché. Fermement, engagez bien le ventre, fessiers et dos, nuque dans le prolongement. Puis je fléchis, je pose et j'ouvre en cobra, toujours vers un étirement, vers l'avant. Les orteils sont retournés. Je reviens chien tête en bas. Relâchez la sangle abdominale et concentrez-vous sur le bassin se retourne de manière à pousser les ischions le plus haut possible, entraînant les tibias également le plus en arrière possible. C'est le dos qui s'étire et s'il faut fléchir légèrement les genoux, vous le faites. Priorité au dos qui doit s'étirer.
Puis j'avance les épaules au niveau des mains de manière à avancer le pied droit, à côté de la main droite. Je dépose le genou, j'ouvre, haut, en salutation. Toujours vers le haut, ouverture de la cage thoracique. Puis je reviens les deux mains au niveau des orteils, j'étire ce qui est possible, je ramène, je vais relâcher en poussant le bassin le plus haut possible. Puis je redescends. Je décris avec les deux mains l'arc au soleil et je reviens déposer, envahir ce soleil au niveau du cœur. Je recule, pied droit, pied gauche, pied droit. Grande inspiration. J'expire. Puis j'inspire. Je relâche en expirant, je passe à genoux. Puis j'inspire à nouveau, genou. J'expire dans l'extension. Je passe bâton couché. Puis je fléchis, j'expire à fond et je reviens en inspirant dans le droit. J'expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Suspension, j'amène le pied gauche. J'inspire. Je ne pose pas le genou, je viens simplement chercher, encore une fois, l'équilibre. Extension. Je ramène les pieds, je viens expirer à nouveau en montant le bassin. Puis j'inspire. Et je relâche. Je recule pied gauche, pied droit. Inspire, expirez profondément. On inspire. Je relâche les bras, je descends les genoux et je réinspire en montant les deux bras parallèles, toujours dans cette ouverture. J'expire, je vais loin devant. Bâton couché, j'inspire. Je fléchis. J'expire. Je réinspire en cobra. J'expire. Chien tête en bas. Pied droit. Un côté de main droite. J'ouvre. Extension des deux jambes. Je ramène les deux pieds. Je relâche et je remonte encore le bassin. J'expire, puis je reviens. Ouvrir dans une inspiration et une suspension de souffle. Pour expirer. Continuons. Et je reviens sur un mot. Je recule pied droit, pied gauche. Inspire, expire, relâchez. Puis j'inspire. Relâche les bras à genoux. Et inspirez. Extension. Bâton couché. Réactation. Chien tête en bas.
On ramène pied gauche, sans déposer le genou, ouverture, en suspension, extension, je ramène, et on inspire, suspension doucement, avec cet étirement profond. Et on décrit l'arc solaire. On expire. Je mets le pied droit, pied gauche. Les deux dernières. Inspire, expire profondément. J'inspire. Ouverture. Je relâche et j'expire. J'inspire. Profond. On va déboucher. Cobra étiré. Chien détendu. Retournez bien le bassin pour étirer le dos. J'amène pied droit. Ouverture. Avec salutation. J'étire les deux membres inférieurs. Je ramène pied gauche. Extension. Puis dernière grande inspiration et suspension. Et je reviens sur la main. Je recule pied droit, pied gauche. Inspire, expire profondément. Et j'inspire. Un genou, ouverture. Et j'étire. Va te coucher. Réflexion pour se retrouver en cobra. Puis chien détendu. Et même pied gauche. Suspension et ouverture. Extension. Ouverture encore. Et je vous propose de vous allonger. Shavasana. Prenez soin de déposer votre dos, vos hanches sur le tapis. Resserrez les plantes de pied l'une sur l'autre avant d'allonger les jambes. Retournez légèrement les paumes de main face au ciel. Et laissez le corps se déposer symétriquement pour trouver son immobilité. Faire corps avec la terre. Observez quelques instants, restez dans cette présence à toutes les sensations qui parcourent le corps. Sentez toute votre colonne se déposer. La nuque est étirée parce que le menton est légèrement replacé au-dessus du sternum. Observez les mouvements du ventre.
Observez la régularité de votre souffle. Les paupières sont closes, sans crispation. Votre visage détendu. Percevez tous les points de contact entre votre corps et le sol. Placez votre attention dans la paume de la main droite. Tous les doigts, détendez. Le poignet droit. Nous allons faire une rotation de la conscience. Laissez votre pensée sauter d'une partie à l'autre que je nommerai, sans rien chercher d'autre. Toute la main droite. Poignet, avant-bras, coude, bras, aisselle, épaule droite. Tout le flanc, la taille, la hanche, puis la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le coup de pied, le talon, la plante du pied et tous les orteils du pied droit. Paume de la main gauche, tous les doigts, poignet, avant-bras, coude, bras, et toujours épaule gauche, aisselle, tout le flanc, la taille, la hanche, puis la cuisse, le genou, le mollet, cheville, coup de pied, talon et plante du pied gauche et tous les orteils. Percevez vos deux bras ensemble. Percevez vos deux jambes ensemble. Laissez votre conscience sur la base, le bas de la colonne, au cœur du bassin, la pointe du coccyx, tout le sternum, tout le sacrum, pardon, puis les vertèbres lombaires, dorsale, les omoplates, les vertèbres du haut du dos qui arrivent au cervical, puis tout le crâne, l'arrière de la tête. Percevez la lisière entre le cuir chevelu et le visage. Percevez tout votre visage dans son ensemble. Puis revenez à l'espace du front, l'espace entre les sourcils, puis les tempes, les joues, les narines, les lèvres, la langue, sans contact avec ni le palais ni les dents, le menton, maxillaire inférieur, le cou, puis les clavicules à droite et à gauche.
puis la poitrine, à droite, puis à gauche. Et au centre, entre la poitrine et l'abdomen, l'espace du diaphragme. Et tout l'abdomen. Percevez cette fois tout l'avant du corps, toute la face antérieure. Puis toute la face postérieure. Et tout le corps en entier. Comme s'il ne posait plus sur le tapis. Tout est dans tout. Totalement unifié. Percevez cette totalité, le corps et l'esprit. Puis revenez à votre souffle. Sentez que ça respire. Et revenez cette fois à des sensations plus physiques. Le poids de la tête sur le tapis. Le poids des épaules, du dos, du bassin sur le tapis. Les mollets, les pieds. Laissez venir une profonde inspiration, comme si elle venait de la plante des pieds. Conduisez-la jusqu'au sommet du crâne et laissez repartir l'expire comme une vague, en balayant toutes les parties du corps, des 4 membres, jusqu'aux extrémités. Sentez la détente, la paix, peut-être cette sérénité au niveau de votre esprit. Et tout doucement, vous allez bouger les doigts, les orteils, pour activer ces sensations physiques, les membres que l'on va étirer. Bougez les épaules, la tête, et vous pouvez masser le visage. Masser le cuir chevelu. Bailler en ouvrant largement la bouche. Et tout doucement, vous passez sur le côté, en boule. Avant de vous asseoir, retrouvez cette posture assise, Siddhasana entre autres, en équilibre. Et percevez peut-être l'équilibre physique, mais aussi un équilibre intérieur. Retrouvez votre sankalpa, cette intention positive, ce désir essentiel qui nous fait grandir, qui oriente notre marche, nos actions, et nous permet peut-être davantage d'agir et de ne pas réagir
se laisser agir dans une direction que l'on a décidée pour améliorer notre être et notre façon peut-être de voir la vie. Je vous souhaite avec des yeux remplis d'amour et aussi d'exaltation pour vous-même. Hariom, Hariom Shanti. Shanti. Merci de votre présence, de vos efforts et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.